quand même un peu de fromage. Ouais, pourquoi pas. Peut-être prendre des grillades. Lotus, Lotus, Lotus 72. Tome fermière d'Alsace. Un petit morceau comment? Un petit peu plus. Peut-être des mononcrolles. Oui. Peut-être capucine pissenlit, souci ou pain de montagne. Pain, c'est pas mal peut-être ça, non? Vraiment sympa, ça sort de l'ordinaire. Même un peu plus. Ça vient d'où ça? Alors ça vient d'Autriche. Internacional de Fórmula 1. O nosso brasileiro foi convidado para participar na sua condição de campeão mundial. Na nossa praça de esportes, Interlagos, na nossa capital, São Paulo, terra da garoa. Vous avez combien de parcelles? J'ai 1, 2, 3, 4 parcelles. Ça fait 6 micro-parcelles. Je fais que du parcellaire, une cuvée, une parcelle, une cuvée. Ouais, parce qu'en fait, les sols sont tous différents. Tu vois, on est sur la faille du massif armoricain bassin parisien. Donc j'ai des schistes à droite de la rue de la Mare au Canard. Donc là, on a mis les chenins. Et à gauche, c'est les cabernets francs sur calcaire. Et voilà, et au début, comme on a tout replanté, les 3 hectares, moi, je voulais bien connaître mon sol, bien connaître chaque parcelle. Donc tu fais le vin de chaque parcelle. Oui, en fonction de ce qui vous propose, ce qu'il y a déjà naturellement. Voilà, pour connaître ce que donne ton sol. Donc c'est comme ça, et du coup les parcelles elles ont les noms des cuvées. Mais avant il y avait du vin ici, à Thouars il y avait plus de 800 hectares de vignes sur la commune. Ici ils faisaient du vin à Fleury. Donc nous on est arrivés, on a retrouvé les vestiges du vieux pressoir, des bouteilles aussi avec du vin dedans. Ah oui? Ouais. Vous avez goûté? Ouais, on en a goûté. On peut en ouvrir, mais bon, c'est un peu passé. C'était avant, ça s'est arrêté vers les années 62-63, tu vois. Saint-Jean-de-Bonneval, ils en avaient. Il y en avait aussi au pied de... Les vignes, ah oui, sûrement. Tous les monastères, ils faisaient du vin. Hein. Ouais, ça picolait grave. Hein. Bah oui, c'est ça. Parce que l'eau était pas potable, et donc ils buvaient du vin, mais très léger, quoi, 10 degrés, 9 degrés. Ça se aromatisait, quoi. Ouais, et ça leur permettait de pas être malade. Bah ouais, ça a tué un peu les microbes. Un peu, ouais. Un peu. C'est aussi une façon de se dire on peut picoler tranquille, c'est bien aussi, quoi. Et puis l'eau de vie servait à tout. En fait, ils faisaient de l'eau de vie pour nettoyer, désinfecter. C'est le vinaigre blanc, quoi. Ouais, tout. Conserver aussi les aliments. Ouais, allez. Donc Cabernet Franc sur calcaire à silex. Donc là, il y a 5000 m². Ça commence à ces noisons là, on est à noison. Vous avez déjà senti les fleurs de la vigne? C'est la meilleure période de l'année. Ça là? Ouais, pardon. Ça c'est la future grappe. Tu vois les tout petits grains là déjà qui commencent, ouais. Ça là, une fois que la fleur est finie, soit on enroule, soit on rogne, c'est-à-dire il y a une machine qui vient et qui coupe les têtes et les côtés. Parce qu'après ça te fait des cathédrales et tu peux plus passer avec le tracteur. Et en plus ça garde l'humidité, ça te fait de l'ombre. Un coteau qui est bien exposé, donc ça mûrit toujours hyper bien ici. Et après on a planté aussi un verger là-bas quand on est arrivé pour faire des fruits pour faire de l'eau de vie. Ouais, on adore l'alcool. Donc quand est-ce que vous avez repris ici là? Moi j'ai commencé à planter là en 2016, cette première parcelle, et après on est venu habiter en 2017. Et vous faisiez déjà du vin avant? Non. Non, pas du tout. Non, en fait j'ai fait un DU d'œnologie, j'ai adoré, et en même temps il y avait le projet de mon mari voulait reprendre le domaine. Familial du coup. Voilà, j'avais arrêté mon activité précédente. Je me dis bon ok, mais moi je veux travailler dans le vin et tout. Et puis voilà, on s'est dit pourquoi on replanterait pas les vignes qu'il y avait ici, refaire du vin. Voilà. Et après donc j'ai fait un BPRA à Montreuil-Bellay. Ah ok. Pour apprendre à m'occuper de la vigne. Ça, donc plus le côté un peu théorique, comme ça ou... Théorique et pratique aussi, parce que du coup, j'ai fait tous mes stages, c'est Mélaric, domaine Mélaric. Ouais. Puis après, on faisait énormément de visites de vignobles. Ouais, pour se cultiver, quoi. Pour voir comment ils font et tout, les techniques. Et ici, t'es bien accueilli. Moi, j'ai été hyper bien accueillie avec tout le groupe des bio du Puy Notre-Dame. Ouais.
où il y a beaucoup d'échanges, d'entraide. C'est quoi, il y a un groupe de... Ouais, on fait partie du groupe Saumur Sobio, tu vois. On a créé, de l'association. Le noyau dur, c'est Saumur Sobio. Après, on fait partie aussi d'un labo itinérant pour la période de vendange, fermentation, vinification. Des fois, il y a des trucs que toi, tu sens pas, tu goûtes pas. Il faut goûter à plusieurs. Oui, le palais de quelqu'un d'autre peut... Ouais, détecter des trucs, des défauts. Parce que nous, en fait, on cherche surtout les défauts. Je mets pas de soufre à la vinif. Et le seul moment où je peux en mettre un peu, c'est à la mise, si je vois qu'il faut en mettre. Mais cette année, je ne veux pas en mettre. Donc là, on est dans la rue de Fleury. Parce qu'en fait, le hameau s'appelle Fleury ici, depuis des siècles. Et du coup, nous, on a appelé le domaine Jardin de Fleury avec un S à jardin. Parce qu'ici, tu vois, il y a plein de jardins partout, de toutes sortes. Un potager, on a le potager, les vergers, les vignes, le bois. Alors nous, on a choisi de planter sur le schiste le chenin. Le blanc. Le blanc. Et après, sur l'argilo-calcaire, on a mis le rouge. Mais cette route est très ancienne. Hein. Sur les cartes, c'est la route qui allait d'Antoire à partir d'ici, parce qu'ici, ça date... on est remonté jusqu'au XIVe siècle, et c'était le garde-manger du fief Saint-Médard et des ducs de la Trémoille. Donc au départ, il n'y avait qu'une petite partie de la maison, et après, au XIXe, ils ont rajouté, tu vois la cassure de toit, ils ont rajouté la façade et l'arbre, et ils ont fermé avec le porche. Mais la source, on a une source. La source, elle servait d'eau à tout le hameau, en fait. Ouais. Ici, l'entrée était ouverte aux gens du hameau qui venaient partout chercher l'eau. Et en face, tu avais la ferme. Et donc, c'est très, très vieux. C'est pour ça aussi qu'on a... C'est quand même magique, tiré de toute cette construction, hein, qui donne encore plus de force au lieu, je trouve. C'est Jean-Philippe ? Ouais, oh, je ne l'ai pas reconnu. Peut-être si on a un peu de chance, on verra les chevaux. L'été, au printemps, l'été, on les met ici en bas là. On a 20 hectares de prairies, enfin c'est pas de la prairie, de bois, le long du Touet. Et du coup, ils sont en autonomie. Oui, c'est vrai que ça a l'air un peu... On aime bien l'autonomie, nous. Et ils sont magnifiques, là, quand ils sont là, à l'état sauvage, nourris que par les plants. Ouais. Et puis ils ont la rivière pour boire. Et ils servent à nous faire du fumier, tu vois, du crottin, pour mettre dans le potager. Moi, des fois, je les mets dans mes vignes. En début, après les vendanges, quand les feuilles sont tombées, là. En début d'hiver, si c'est pas trop humide. C'était que des prairies, donc des prairies à vaches. J'ai vu mon grand-père, donc après l'agriculteur, il a enlevé les vaches. Donc mon grand-père a planté des peupliers. Alors pas ceux-là, ils étaient tout le long du Touet là. Après ils ont été coupés par mon père. Maintenant ils sont à la retraite. Et après, nous on a laissé rejaillir la forêt naturellement. Et en fait c'est bourré de frênes, et c'est notre réserve, c'est la réserve de biodiversité du Toirçay. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça, enfin, de laisser comme ça? Parce que d'abord, dessoucher, replanter, etc., c'était plus cher que ce qu'on avait vendu comme bois. Donc voilà. Donc c'était d'abord une raison économique, et puis après, comme les arbres apparaissaient, on s'est dit bon, on va laisser. Ouais, c'est clair, c'est presque mieux comme ça, je pense. À l'odeur, ça a été fait récemment, à mon avis, c'est leur lieu d'habitation ici. Vous voulez toucher? On peut toucher, bon je vais pas le faire. Mais non, ça c'est un cheval qui doit faire à peu près 2 mètres, à mon avis, un très gros cheval. Ça c'est un très gros cheval. Donc un animal qui mange du végétal, voilà. C'était la minute info sur la biodiversité et les animaux. Ça va Antonin? Ça redescend, la panthère raide. Sauf qu'on n'a pas encore commencé l'apéro. Là, c'est Chenin. Non, c'est un peu plus en
tard, tu vois. C'est pas encore nouaison. Tu vois ce petit truc en 4 là. Ouais, je vois. Donc après, quand ça fleurit, ça expulse le capuchon. Et ensuite, le grain, il est à l'intérieur, il va grossir. Puis quand ça fleurit, ça fait pouf. Donc cette partie s'en va, le capuchon. Là, t'as les étamines. Et après, t'as ton... Elles vont tomber et t'as ton grain de raisin qui va se former. Ça, c'est des chenins. Elles ont fleuri, elles fleurissent après. C'est comme ça, enfin c'est un truc Ouais, logique, ouais. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'eux, on va les ramasser avant. Chaque cépage a un peu... En fait, heureusement que c'est étalé, parce que le vigneron, sinon ça serait trop galère de devoir... Donc tu récoltes en fonction de la précocité de tes cépages. C'est souvent chardonnay d'abord, chardonnay, chenin, puis après tu as les rouges. Il faut que ça mûrisse plus les tanins, la peau rouge. Sinon, tu peux avoir des tanins un peu verts, tu vois. Ah oui, ok. C'est vraiment ça bien... donne goût poivron vert dans le cabernet. Végétal, parce qu'on a le goût de végétal, ouais. Là, on a traité juste avant, jeudi, parce qu'on pensait qu'on allait se prendre 20 mm d'eau. Et en fait, on n'a rien. Tu vois, quelqu'un un peu féerique, c'est encore différent de jardin. Et là, cette année, j'ai fait un rosé avec cette parcelle. C'était sa première cuvée, qui s'appelle Rose. Là, il y a 30 arts. Avant les années 70, donc tu n'avais pas la rocade. Et tu avais des vignes partout. Là. Le domaine allait direct à Saint-Charles, qui était les Capucins, le cloître des Capucins, qui a disparu. Là, tu le retrouves dans les vieilles cartes. Donc l'allée des Tilleuls, c'est le 8. Période de floraison des tilleuls. Et ça sent trop bon. Ça sent partout. Et les tisanes avec ça, tu m'as infusé. Moi, j'en fais sécher plein. Quand le tilleul fleurit, la vigne en fleur. Et ce bâtiment à gauche, c'est quoi? Ah, c'est un pigeonnier. Ça, c'était construit au 19e. Ça faisait chic, je crois. Ouais, c'était un signe extérieur de richesse. Quand l'amour est au rendez-vous, fou de grand air, et brûlé de soleil, quel train d'enfer. On s'aime au grand soleil, le monde nous appartient. Viens. Les blancs sont élevés dans les jarres en grès et les rouges dans les œufs en béton. Et il y a un peu de barrique, ça dépend des années, en fonction des volumes. Donc cette année 2022, là, tous les vins sont remontés dans le chai de Vinif avant la mise en bouteille qui aura lieu en juin. Chaque contenant fait évoluer le jus différemment. Le raisin est pressé et le jus arrive direct ici, ou soit pour faire le rouge, les grains de raisin tombent directement dans cette grosse cuve. Donc là, on fait les vinifications, après ça part en élevage et on remonte les vins avant la mise en bouteille, on les réassemble ici. Donc là, vous avez Source, Séquoia et Jardin qui sont là, prêts à être embouteillés. On goûte ? Ah ouais, il a un super nez. Et tu vois les petites jarres, en fait, ce que je disais, je sais plus à qui je disais ça, j'ai vinifié au début dans ces contenants. D'accord. Les rouges. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, comme c'était très bon, d'acheter des grosses amphores en grès. Ouais, ça change un peu. L'œuf, ça arrondit plus les vins, ça tourne. Les jarres, c'est vertical quand même. T'as vu comme contenant, ça bouge pas beaucoup le vin. En fait, il faudrait des œufs en grès, ce serait l'idéal. Moi, je veux vraiment garder le goût du jus de raisin et le goût du raisin dans la parcelle, quoi. C'est pour ça que je fais des vinifications classiques, tu vois, je fais pas de macération pour le moment. Et puis comparer les millésimes, c'est ça qui m'intéresse sur le même sol. Puis macération en force et après c'est... Compliqué à sortir. Hein. À sortir, oui, c'est qu'il faut les basculer. Donc on le fait dans des 3-4 hectos les macérations, parce que sinon après il faut prendre que des petites, parce que sinon pour bouger c'est... Et après, ils l'ont posée sur la goélette et elle a fait 4 mois de voyage transatlantique à la voile pour arriver jusqu'à Bordeaux où on l'a récupéré. Et du coup, on a un rhum qui a vieilli tranquillement au gré de la traversée, ce qui lui a donné un goût vraiment très particulier, quoi. Donc je vous invite à venir le sentir déjà et après on goûtera, mais peut-être après le déjeuner. Donc ça c'est un 2018. Donc c'est un rhum vieux. Il a été élevé pendant 3 ans à Marie-Galante, dans le chai de chez Vielle.
Et du coup, on a pris cette barrique, mais j'ai ramené une barrique similaire de 2018 pour comparer avec quand il est arrivé chez nous. Rien à voir. Celui-là, on a l'impression qu'il a 10 ans de plus, quoi. Et le fait de rester 4 mois ballotté dans la cale du bateau a tout transformé. Les liqueurs, j'aimerais bien faire aussi. Liqueurs de plantes. Chez les vieux, ça se fait beaucoup aussi, c'est l'épine. Ouais, bah voilà, c'était ça un peu. Mais en fait, tu fais macérer des plantes dans l'eau de vie, hein, c'est ça? Parce que les vieux, souvent, ils ont leur eau de vie aussi. Hein. Et après, on aimerait bien, parce qu'il faut qu'on trouve un usage pour cette barrique maintenant qu'elle est vide, presque vide. J'aimerais bien aussi faire du gin, un peu de whisky. Bon, on va prendre l'apéro. Cliché vent de l'Est. 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 Alors, petite tourte rayon, tarte d'Anjou. Donc des oignons, de la crème fraîche et puis des rayons dans la légèreté. Je suis coupé avec l'alu de la barquette de brochettes. Et un décapsuleur aussi. On est sur un petit fromage regardez, avec une petite croûte au sapin. Je me retrouve encore au barbecue. C'est quoi? C'est des riz d'agneau. Donc de prix chez Pascal Gonor, notre tripiatoire. Alors c'est un pétillant naturel de chez Amiro, Clos des Carterons, qui se situe à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, domaine en biodynamie de 50 hectares. T'as l'adresse exacte? Oh qu'est-ce qu'il est chiant ce type. Ah. Mais là on va finir les blancs parce qu'on est encore au blanc, donc un petit chinon, bergerac. Et là bah, après du rouge quoi pour la viande. C'est bon. Allez, ouvre-moi ça, c'est pas du cheney. Un peu plus? Ouais, quand même. Gratuit, mais Bon bah du coup c'est le dernier verre. On est sur un vin sympa, petit vin d'été, tranquille, barbecue, très fruité. Des cépages du Roussillon, du sud, mais sur un vin d'Alsace. Et c'est vrai que c'est assez bizarre quand même d'avoir des vins, ces cépages-là en fait, dans l'est de la France. Vraiment c'est des cépages qu'on a souvent en fait, dans le sud-est. C'est de moine, un petit gouda aux herbes et un fromage frais aux herbes. Maintenant on passe sur des vins d'hommes, donc du coup petit Côte-du-Rhône dans le 69 toujours. Vin bio, avec une famille qui essaie de faire un vin le plus naturel possible, c'est ce qu'ils disent. On n'est pas des Parisiens, on boit pas que du vin naturel. Et en même temps, j'étais prise à la Cerque à Montpellier, qui est une école agroalimentaire. Donc t'as vraiment à faire de la l'esprit de quartier où ouais, salut, machin. Sauf que bon, après, la vie fait que je voulais des enfants, tout ça. Toutes les données financières pour les moi, je suis de la Vienne, de l'Encloître. J'ai pas du tout fait les études dans la finance, mais voilà, la vie, c'est ça, c'est plein de marketing. Il faut y croire, en fait. Moi, ce projet, je l'aurais jamais fait. Moi, j'ai appris plein de trucs, mais en même temps, en fait, il faut pas réfléchir dans la vie, sinon tu fais pas les trucs, il faut se lancer. Parce que moi, en fait, ça me passionnait. J'ai habité à Niort, je venais tailler l'hiver au Puy Notre-Dame. J'avais plus d'une heure de route, il faisait -4. J'avais mes 3 enfants quand même à Niort et tout. C'est la passion qui parle. Ouais, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? Ouais, mais j'aime bien. Quand je reviens, je suis bien. Ouais, c'est ça. Mais tu suis ce qui te fait du bien. Allez, quelques petites fraises. Bah chez Watt, je fais ouais, Watt et tout. Et donc je pensais rencontrer Watt, mais Watt c'était Wham. Et quand j'ai compris ce que c'était le verlan, j'ai dit vous êtes vraiment des pourritures parce qu'il faut apprendre à l'endroit, la langue et puis à l'envers. Pour comprendre. Il n'y a pas un verlan en américain? Non, quand on est petit, on a un truc qui s'appelle Peg Latin et tu changes un petit peu les mots, mais c'est quand t'es petit, c'est pour s'amuser, c'est pas un vrai truc quoi. L'américain est tellement vivant, tu vois, moi je rentre là-bas, il y a des trucs que je comprends pas, je pige pas. Allez, ciao. Ciao.
South Side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands. Moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin Land. A young youth.